monde. Dans cette vidéo-là, on va voir une application de microservices en utilisant Spring Cloud. Donc, voilà l'architecture qu'on va réaliser. Voilà. Premièrement, on va créer le premier microservice qui s'appelle Customer Service. Deuxièmement, on va créer le deuxième microservice, Inventory Service. Après, on va passer à la création de le Gateway en utilisant Spring Cloud Gateway d'une manière statique et aussi d'une manière dynamique à partir de l'EJK Service. Commencez d'abord par la création de microservice numéro 1 qui s'appelle Customer Service. Donc, c'est un projet Spring Boot qui contient le class Customer, Customer Repository et aussi les clients. Puis, on va configurer la partie des applications.properties qui contient le nom de l'application, l'URL du data source et aussi cette propriété-là qui s'appelle spring.cloud.discovery enable égale false parce qu'on n'a pas besoin maintenant. Et pour le port, voilà. Donc, après l'exécution, on va voir tous les customers. Là. Voilà, donc, tous les customers. Pour la partie d'actuateur, voilà. Et aussi pour la partie de base de données, voilà le microservice. Donc, pour cette propriété-là, qui s'appelle, c'est une propriété de actuateur qui dispose l'affichage de tous les endpoints, mais on n'a pas besoin maintenant. C'est maintenant à la deuxième microservice qui s'appelle Inventory Service. Donc voilà le même architecture que le Customer Service. On va créer l'entité produit, voilà, puis l'interface, voilà, et puis on va créer des produits avec le prix et la quantité. Et on va le nom de microservice. Exactement. On va accéder à la base de données. Ici, donc voilà. Donc pour la troisième partie, c'est la création des gateways. On va voir d'abord d'une manière statique. Voilà, en utilisant un fichier YAML. Voilà. Voilà, ce fichier-là. On indique tous les routes qui existent. Première route. Voilà, deuxième route. Voilà. Sinon, donc on va utiliser deuxième façon, c'est à partir de classe Java, voilà, classe config de Java, qu'on va extenser l'objet route locator et on va indiquer les deux routes. Voilà. Donc voilà. Donc d'abord, à partir de création de cette gateway là, voilà le port, on peut tout simplement accéder à les microservices. Voilà, premier microservice. Ouais, ici pour le deuxième microservice. Voilà. Donc autre chose, avant de passer à la quatrième partie, c'est on peut utiliser cette façon-là de création de gateway à partir de classe Java config si on a les adresses de microservices sont fixes. Voilà, ces adresses-là des microservices sont fixes. On peut utiliser cette façon-là sans passer par fichier YAML. Donc passons maintenant à la quatrième étape, c'est la création de Orica Discovery Service. Donc pour visualiser la gateway et les microservices. Donc il faut d'abord démarrer les microservices ici, voilà. Et on va mettre true au lieu de false, voilà. Activer cette propriété-là. Même chose pour le deuxième microservice et la même chose pour la gateway. Voilà. Donc puis on va donner le port à le Discovery Service. On n'a pas besoin de ces propriétés-là, on va mettre false. Et puis voilà. Donc voilà les microservices avec la gateway.
Donc, autre chose, on peut utiliser au lieu, si on ne connaît pas les adresses de microservices, on peut utiliser ce nom. Donc, dans la gateway. Là, donc ici, on peut utiliser le nom de microservice au lieu de l'adresse. Donc, on va passer maintenant à la cinquième partie, c'est la partie de facturation. On va créer autre microservice qui fait la facturation. Mais la différence entre ce microservice-là et les autres microservices qu'on a déjà créés, c'est que ce microservice, il consiste la communication, donc, comme vous voyez, le billing service. Donc, il communique avec le customer service pour récupérer l'ID du client et après, il communique avec le produit. Voilà. Donc, cette communication-là, donc on va travailler avec ces dépendances-là, le OpenFile pour la communication et pour le format de JSON. Voilà le service billing. Donc, il y a la partie des entités, la partie de repository, la partie, donc voilà, c'est la communication avec les autres microservices, la partie de Customer Service Client et pour le partie de produit. Et on a aussi besoin de créer des modèles. Les informations qu'on a besoin, c'est le ID, le nom et l'email. Et pour le produit, on a besoin de l'ID, le name et le price et la quantité. Donc pour la partie web, on a travaillé avec le REST Controller. Donc voilà, on a besoin de créer un path pour avoir tous les bills et aussi autre path pour avoir le full bills par ID. Voilà. Donc pour l'exécution, comme vous voyez, on peut accéder à partir de Gateway avec le nom de microservice qui s'appelle, voilà le nom de microservice. Voilà. Qui s'appelle le billing service avec le path. Donc on a aussi la partie de base de données. Voilà. Voilà les tables. On va passer maintenant à la dernière partie de ce projet-là. Ça, c'est l'authentification avec JWT, l'authentification stateless. Donc voilà le projet. Donc on a créé le projet Spring Boot qui s'appelle Sec Service. On a ajouté les dépendances suivantes. Donc voilà. Et aussi Spring Sécurité. Bon, vous voyez. Pour le projet-là, contient le package entité, donc deux classes, app role pour le nom de role, et aussi le app user contient les attributs du user. Donc la même chose pour les interfaces GPA. On a deux interfaces. Voilà. Et pour les services, on a créé interface qui contient les méthodes qu'on a besoin et aussi une implémentation de cette interface-là. Donc aussi de user detail service implémentation. Donc voilà, pour créer cette méthode-là, load user by username pour charger le user. Donc pour les filtres, pour JWT, il faut créer des filtres. On a créé deux filtres. Donc voilà le premier filtre qui s'appelle, pour la création de session, donc on a créé ce filtre-là qui s'appelle JWT Authentification Filter. Donc le rôle tout simplement de ce filtre pour filtrer création, l'authentification, création de session. Donc voilà, elle contient deux méthodes. Première méthode, c'est là, pour stocker l'username et password. Voilà. Et deuxième méthode, voilà, c'est le cas que le mot de passe et l'username est correct. Donc voilà, on va créer le JWT, le token. Donc voilà la création avec signature par l'algorithme HMAP 256. Gérer le JWT pour les claims aussi. La date d'expiration de token. Donc voilà. On a ajouté aussi autre token qui s'appelle Refresh Token. On a Access Token et Refresh Token. Il y a une durée plus longue que Access Token. Donc voilà ID de token. Voilà.
qui contiennent deux GWT, Access et Refresh Token. Donc c'est le premier filtre. Le deuxième filtre, c'est le GWT Authorization Filter. Donc il va filtrer chaque requête et après il va récupérer le username et les rôles et il va accéder à les ressources demandées. Et au cas d'erreur, elle va afficher exception. Qui s'appelle la sécurité config. On a qui extend the Web Security Config Adapter. Désactiver la création de session de côté serveur. Donc on a ici demande d'authentification sauf le cas de console, toutes les ressources sauf le cas de H2 console. Donc voilà. Donc on va tester ces parties-là. Alors pour le login, on va authentifier comme admin. Voilà. Là. Le user est authentifié maintenant. Donc voilà les deux parties. C'est la partie de refresh et l'access token. On va mettre ici. Accéder à la partie user. Et voilà. Donc je vais authentifier comme admin. J'ai le droit de consulter les users et aussi j'ai le droit de faire le post. Voilà. App rule et app user app rules. Après l'authentification et voilà le test. Voilà